Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir et comme il dit souvent, contentement d'Anker, comme il retrouve les autres à là chaque matin entre 6h et 6h25 pour parler un petit peu de l'actualité Nena dans notre pays, mais aussi dans la zone océan Indien, l'Europe et sur le plan international. Quand c'est des affaires qui intéressent à nous, intéressent aussi le monde. Donc, nous m'y fait remercier aussi les personnes qui écoute à nous là sur la télé, que les grands matins, 6 heures, grand matin bonheur. Donc merci à Zot. Merci aussi aux personnes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, qui regardent à nous partout ça zotilé. Midi Zot, tiens beau, largue pas et merci de commencer la journée avec nous. On va parler dans l'actualité là, une affaire qui fâche un bon peu de monde, c'est les fameux radars tourelles. Alors les radars tourelles ont été mis en service aujourd'hui même, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, maintenant, ils la mettent en service, mais par contre, il y a trop de contraintes d'après ce qu'il dit qui rendent dans les affaires. Donc, c'est pour ça que il y a quand même pas mal de personnes qui ont commencé à casser les bandes radars, mais ce cassage de radars n'est pas rien que la Réunion. Partout en France, nous voit que l'État y met beaucoup de restrictions, vouloir trop protéger, il protège plus du tout, il fait faire des bêtises comme nous actuellement. Mais ces fameux radars tourelles-là, il est intéressant pour l'État, il est intéressant parce que lui, il peut contrôler toute distance de sécurité, vitesse, détecte le téléphone au volant. Comme Banaï dit, c'est un bijou de technologie que l'a été mis en place sur nos routes, sur les routes de la Réunion. Et ça, bien sûr, comme on dit, il fait peur de Moon. Bon, peu de Moon a peur de ça. Nous, déjà pour l'été, quand on n'était pas encore en service, nous avions vu les embouteillages que a été fait pour avant la mise en service, comme on est en train de mettre. Mais justement, quand tu fini de mettre le radar en place, et ne fonctionne pas, donc le système, c'est que il a créé quand même pas mal d'embouteillages. Il montre que le monde n'a pas peur de boire au volant, n'a pas peur de faire des accidents, rouler, faire des excès de vitesse. Mais quand il voit ce fameux petit radar là, il cale l'élan et donc tout le peu, il roule à 50, 70. Ce que nous avons vu là sur les routes, c'est ça, il peut causer des accidents assez dangereux. Nous avons vu aussi que le radar du tampon, on a à mettre la peinture dessus et celui de Salazie, on a là mis, on a mettre de feu dedans. Alors il faut faire très attention d'après ce que la loi est dit par rapport à ces bandes radars là. Si la trappe azote est en train de mettre de feu là-dessus, c'est quand même des amendes assez costauds et surtout la prison, il attend l'azote pour ça. Ça c'est une source de revenus que l'État a besoin. Donc c'est une source de revenus et puis il faut respecter aussi le code de la route. Comme on me dit souvent, ces radars tourelles là, déjà sur les grands axes, je fais un petit point là-dessus. Nous, il y en a dans certains, en France, ces radars-là, il y a des radars, les planqués dans les feux, justement le feu. Tout ça dans les ronds-points, tout ça, il y a des radars. Et justement, quand on respecte pas la priorité, ou tire pas de clignotant, ou brûle le feu la nuit, parce que des fois la nuit, ou à la pointe personne, juste à côté de où, on traverse, ou brûle le feu rouge, justement, ces fameux radars-là, on en a mis en place, et donc ils risquent de taxes à eau, si vous ne respectez pas les règles de sécurité. Et si vous l'oubliez comment il conduit, si vous allez prendre 2-3 cours avec l'auto-école, il arrange la situation, parce que certaines personnes ils oublient trop rapidement le code de route, surtout quand certains jeunes, quand on vient de gagner PMI, avant de gagner PMI, il respecte bien, mais quand il finit de gagner PMI, il fait le caïd sur la route, il respecte plus le code de route et il est dangereux. Bon, voilà. Nous fermons la parenthèse sur les radars. Nous aura bien sûr l'occasion de revenir. Nous va passer vers le Covid-19 à La Réunion. Mais il rappelle le point qui a été fait dernièrement entre le 12 et le 14 décembre. Un décès, 103 nouveaux cas. Le patient était âgé de 70 ans, le boug il était assez vieux quand même, la personne était assez vieux quand même, le boug le forme, pas dire nous c'est un boug, c'est un forme. Donc les 70 ans, donc il a été fini à prendre un peu de l'âge encore, quoique 70 ans maintenant, à l'heure où nous vivons, avec les modernités, avec le système de santé, 70 ans, il fait encore jeune. Donc lui présenter des transports la mort, on appelle ça dessus lui, et donc
l'île des Sottes-la-Vie. Alors, sur les 99 cas annoncés, non, sur tous les nouveaux cas annoncés, 99 a été ça maintenant l'a trouvé, hein, où ça y sort, hein, c'est des cas, il y a des cas autochtones, hein, plus de cas autochtones, plus de 90 de cas autochtones, et puis les restes, les classés comme cas importés, et aussi des cas où ça, maintenant en train de rôder, où ça y sort, on aura l'occasion bien sûr de parler de tout ça. Nous allons aller sur Saint-Paul, là, nous allons passer avec Saint-Paul qui présente à nous la mutuelle décès communale. Ça, c'est une affaire, mutuelle là, ça, c'est une affaire qui existe depuis un bon moment, hein, dans quelques années où l'État l'avait obligé aux entreprises de mettre une mutuelle pour autres bonnes employés en dedans. Et maintenant, c'est les communes, tout ça. Mais je pense qu'on a beaucoup de communes à fini mettre ça dedans là, hein, comme les entreprises. Alors, donc, nous écoute le Bougla qui parle à nous justement de ce que Banaï ça fait. Donc, Perceval Gaillard, adjoint à la mairie de Saint-Paul, politique de la ville et lutte contre les décès. Donc aujourd'hui, nous avons fait une conférence de presse pour lancer notre consultation populaire concernant la mise en place de notre mutuelle communale solidaire. Le principe d'une mutuelle communale solidaire, c'est de permettre à l'ensemble des Saint-Paulois et l'ensemble des Saint-Pauloises d'avoir accès à une mutuelle moins chère et d'être mieux remboursée. Pour ce faire, nous avons besoin de savoir le nombre de personnes intéressées par la mutuelle et les besoins en termes de santé. Donc c'est pour ça que nous lançons ce questionnaire afin que chacun puisse répondre, dire quels sont leurs besoins, dire le nombre de personnes qui peuvent être intéressées. Avec les réponses à ce questionnaire, nous pourrons mieux négocier en faveur des Saint-Paulois et des Saint-Pauloises les meilleurs contrats avec la mutuelle et les meilleurs taux de remboursement. Il est important de dire qu'il y a 1700 communes en France qui ont déjà mis en place leur mutuelle communale, dont Montreuil, que ces mutuelles communales arrivent à faire baisser de 30 à 60% le prix des mutuelles et que nous serons la deuxième grande ville de plus de 100 000 habitants en France à la mettre en place et la première dans les Outre-mer. Donc il est important que Sochi réponde vraiment à votre questionnaire. On va recevoir dans votre boîte aux lettres les questionnaires, de répondre, de mettre dans les urnes. Il y aura des urnes dans les mairies annexes, dans les équipements de proximité, dans les pharmacies, dans des centres médicaux. Tu peux répondre aussi à ce questionnaire-là sur Internet. Plus vous répondrez, et plus vous serez nombreux à répondre, et plus nous on arrivera à mieux négocier une mutuelle qui sera favorable à vos intérêts. Et donc cette mutuelle sera ouverte à l'ensemble des Saint-Paulois et des Saint-Pauloises, ainsi qu'à celles et ceux qui travaillent sur la commune. Voilà des mutuelles que la commune du Saint-Paul, ils mettent ahí dedans, donc il y a des communes en France là-bas, il fait déjà ça et beaucoup d'entreprises, ils proposent les solutions simples pour les bonnes administrés, c'est une belle chose, hein, donc faut continuer sur cette lancée-là. Mais je dirais, c'est vrai actuellement les mutuelles, les assez cher quand même, hein, si ils travaillent, vous va voir que quand ils s'inscrivent dans des mutuelles, les prix sont exorbitants et en plus des fois pour rembourser ça, là, c'est la croix et la bannière pour les rods de bandar. En plus, il y a des mutuelles, des sérieux, des mutuelles, des pas sérieux du tout. Nous va passer, nous sommes du côté de Saint-Denis avec Didier Robert, le président du conseil régional, qui présente à nous le budget primitif pour l'année, les années qui viennent, hein, pour bientôt. Alors, nous écoutons ça tout de suite. Le budget de 2021 que nous présentons aujourd'hui est un budget qui vise essentiellement à protéger les rayonnés, protéger les entreprises. La situation économique, la dégradation de la situation économique inquiète chacun d'entre nous. Et donc la décision que nous prenons aujourd'hui, c'est de mobiliser tous les moyens que nous pouvons, en récupérant tout ce que l'on peut au niveau de l'Europe, au niveau national et avec les fonds propres de la région, pour être le plus près possible aux côtés des familles rayonnaises et le plus près possible aux côtés des entreprises. Et donc les 888 millions d'euros que nous présentons dans le cadre du budget 2021 vont servir donc à la relance de la commande publique, continuer à faire les travaux, continuer à soutenir les entreprises du BTP et donc l'activité et donc l'emploi, être au plus près des entreprises, avec en 2021 une action ciblée sur les entreprises petit commerce, les entreprises du tourisme et toutes les entreprises ou associations qui travaillent aujourd'hui dans le domaine de l'événementiel et dans le domaine de la culture, parce que ce sont essentiellement ces entreprises-là qui sont parmi les plus impactées. Donc voilà l'orientation que nous prenons avec en 2021 un choix clairement posé aussi qui est celui d'une vraie concertation
d'un vrai travail collectif avec les 24 communes de l'île, avec les 5 EPCI, pour faire en sorte que l'ensemble des moyens qui sont à disposition de notre territoire aujourd'hui, que nous pouvons mobiliser, soient des moyens qui soient d'une vraie efficacité, encore une fois, sur l'activité et sur l'emploi et sur le soutien des plus fragiles. Vous dites que la situation financière de la région est saine, contrairement à ce que dit l'opposition. La situation financière de la région depuis plusieurs années, depuis 10 ans en tout cas, est une situation financière exceptionnellement saine, avec la capacité chaque année pour la région Réunion de dégager plus de 120 à 130 millions d'euros d'épargne et de faire en sorte que nous soyons avec un niveau donc, de dette qui nous permet naturellement d'investir, d'être aux côtés donc, de l'ensemble des communes, aux côtés des EPCI, aux côtés des entreprises pour continuer à investir sur ce territoire et en même temps avoir l'assurance, parce que la situation financière est bonne, de pouvoir rembourser effectivement les dettes qui sont les nôtres. Par rapport au rapport, ça vous conforte, c'est le rapport de Fitch, oui. Un mot là-dessus. Oui, parmi les éléments qu'on peut retenir, effectivement, vous avez un rapport donc d'un organisme indépendant qui est l'organisme Fitch, qui au niveau national et au niveau international, donc porte un regard attentif sur la gestion des collectivités locales, des notations sur la gestion des collectivités locales. Et le dernier rapport qui a été posé par Fitch, donc qui date du 14 décembre, donc attribue à la région donc une note A, donc qui montre bien la bonne performance financière et budgétaire de la collectivité régionale, et encore une fois, notre capacité à être présent et à agir et être aux côtés des acteurs réunionnais. Justement, les collectivités locales ont commandé un petit peu auprès de la région, vous demande donc de financer un certain nombre de dossiers. Est-ce qu'on a pour les 24 communes une espèce de montant comme ça L'objectif, c'est effectivement de jouer collectif, de jouer groupé. Encore une fois, pour être efficace. Et pour cela, donc, depuis plusieurs semaines maintenant, nous avons sollicité donc l'ensemble des 24 communes qui ont toutes répondu en disant qu'elles étaient partie prenante donc à l'action, avec des niveaux d'intervention différents, des sujets, des projets différents d'une commune à l'autre. Nous sommes aujourd'hui donc avec 9 communes. Donc, nous avons déjà finalisé, signé donc des conventions qui sont donc d'application à partir du 1er janvier, avec les autres communes aujourd'hui, avec l'ensemble des autres communes, dont nos services respectifs travail pour être certain que nous puissions, pareil, début janvier, être opérationnels. Mon objectif en tout cas, c'est que les projets qui sont portés par les communes aujourd'hui soient des projets qui puissent rapidement aboutir. Nous avons l'obligation, collectivement, et la responsabilité, collectivement, d'être, encore une fois, dans l'action et de considérer que chaque euro investi est un euro utile pour l'emploi, est un euro utile pour les familles réunionnaises, est un euro utile pour les entreprises. Voilà, budget primitif de la région pour l'année qui vient, l'année 2021. On a écouté le président, Monsieur Didier Robéa. Nous va passer un petit peu, nous va parler aussi sur la France là avec l'argent toujours, avec les dettes les dettes de l'État. Alors Macron l'avait demandé à prêter de l'argent avec l'Europe, tout ça, pour pouvoir aider les entreprises, pour pouvoir aider les gens et aussi pour pas mal de choses. Donc d'après les politologues, et puis économistes, hein, tout ça là, ce qui occupe de tout ça, la politique, l'économie, il rappelle et tire la sonnette d'alarme sur tout l'argent qui a été prêté là-bas par Emmanuel Macron, le président. Tout cet argent-là, va falloir bien rembourser les affaires. Bon, à qui ça rembourser ça? C'est les futures générations qui arrivent sera pris en charge. Hein, ces autres va payer justement la dette qui a été faite là pour aujourd'hui pour ce fameux Covid-19. Alors le Covid-19, comme Anaï dit aussi, la dette, les prêts n'auraient pas dû aller aussi vite que ça, foncer tête baissée en dedans pour demander de l'argent, hein, prêter de l'argent, alors que l'argent est distribué un petit peu à la va-vite, à n'importe comment, sans vraiment trop réfléchir. Alors donc, économiste là, il dit dans les journaux, voilà, dans le journal m'a vu là, que il y a des pays comme l'Angleterre là, au tout début du siècle là, quand elle a commencé à combler toutes les places où ça avait de l'eau pour pouvoir
construire, pour pouvoir faire de belles affaires. Donc jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ils remboursent, ça fait plus de 100 ans, hein, donc depuis aujourd'hui, depuis 100 ans, ils remboursent toujours les dettes de cette dette-là. Alors la dette de la France sera sur combien de siècles? Parce que c'est des milliards qu'elle a été prêté, donc sur plusieurs générations. Mais je pense que les bonnes de Moon, les bonnes personnes qui viennent là, qui sera pour connaître, ces autres va rembourser. Mais un petit peu comme tout ce qu'il fait comme bon projet, hein. Ils prêtent de l'argent, ils donnent de l'argent, mais l'argent ils donnent du virtuel, hein, et donc il faut bien renflouer les caisses après, hein. Donc c'est là, il pose le problème, c'est que dans quelques années, dans quelques années de ça, les affaires va retomber sur la table. Donc nous on aura l'occasion, bien sûr, de revenir un petit peu sur ce point-là, parce que il semble à moins important de parler de ça, hein. C'est vrai qu'il donne, il fait, il y en a beaucoup de affaires, il est prévu pour faire, mais après, justement, pour le remboursement, c'est là qu'il pose un problème à qui ça rembourse. C'est ça, donc voilà la question. C'est pas nous qui sommes un peu vieux là-dedans, hein, donc nous on rembourse un petit peu, mais nous bonnes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, c'est pas nice, ça rembourse tout ça, donc voilà un peu le système. Alors depuis hier, mardi 15 décembre, c'est la fin des motifs impérieux entre la Réunion et la métropole, donc à nouveau possible de voyager sans justificatif, à condition de fournir bien sûr un test négatif de Covid-19 en moins de 3 jours, hein. C'est un bon nouvelle pour sur le plan touristique, hein, qui a été vraiment impacté pendant cette crise Covid, hein. Les vols avaient été arrêtés depuis le 31 octobre dernier. Alors justement, Néna, tout le monde, ce que nous voit dans les actualités et ce que nous voit entre ce que l'État dit et ce que les scientifiques disent, les deux n'est pas d'accord du tout, hein, avec ce que l'État prend comme décision, là par exemple sur la fin des motifs impérieux. Alors donc un Mouni peut être négatif en venant ici, et arriver ici il peut être positif, hein. Donc maintenant il est pour un confinement pur, dur et simple. Voilà, c'est ce que les scientifiques y veulent, mais il faut bien faire tourner la machine, il faut bien que l'argent il rentre dans les caisses, donc l'État il débloque un peu, je dirais un peu à la va-vite, pas mal de affaires, ce qui risque de tomber sur notre tête plus tard, hein. Donc avec l'ouverture de tout ça, et nous allons voir qu'on aura peut-être aussi des flambées de cas de Covid-19, que ce soit à La Réunion, où les pays la rouvrent les autres frontières facilement. Nous avons aussi l'intervention de Jean Castex, toujours avec, qui dit à nous, pas demain la veille pour un vrai déconfinement. Voilà ce qu'il disait, ce que me disait avant. Voilà, le gouvernement il dit à manière, chacun dit de manière, hein. Apparemment, c'est une question de communication, certainement, donc, ou sinon ça veut faire ce caïd de tout seul, hein. Alors, intervention de Jean Castex sur le Ban Radio, il dit, pas demain pour la veille pour un confinement, hein. En France, comme le gouvernement, il doit en charrette chaviré, chacun y annonce à cette façon, cette affaire, comme on l'a dit à cette là. Ah, justement, après la crise Covid, on aura des comptes à rendre, d'après ce qu'il dit, hein. Tout ça, l'argent a été débloqué, moi, avec des autres, pour être des entreprises, un projet qui est mis en place, remboursement, tout ça, les affaires là, mais comme on l'a dit aux autres, les pots cassés, c'est les bonnes notre génération qui arrive, hein. Alors nous allons aller dans le sud de l'Angleterre avec le SARS-CoV-2, on appelle ça, c'est le SARS-CoV de Covid-19, hein. On a des mutations de ce virus, mais un vaccin mais le vaccin que maintenant est en train de créer va normalement à bout de ce virus-là. Ici, nous sommes du côté de l'Inde. La dernière fois, nous avons entendu un petit polémique là sur un nouveau virus qui a été tué de monde en Inde là-bas. En fait, c'est pas un nouveau virus, c'est simplement des cas de contamination de certaines contrées là-bas. Contamination au plomb avec c'est les gens, les usines, tout ça, les gens avec l'eau, tout ça a été contaminé, donc c'est pas un nouveau virus, hein, donc c'est simplement des cas de contamination. Alors nous va passer avec
à 6h19, Miss est toujours la même, avec une femme madame que la gagne des enfants là-bas sur la route de Saint-Paul. Hier, elle a fait un gros embouteillage comme qu'il faut. Et ben oui, voilà donc les affaires. Bon, certainement, c'est à la clinique Saint-Paul là-bas, et donc là, pas arrive à temps. Donc, c'est des choses qui arrivent. Ben, félicitations au moment pour son petit baba né sur la route 4 voies Saint-Paul là-bas. Voilà. Nous va parler aussi du service culturel de Saint-Paul, avec ses bibliothèques, les FEAME pour inventaire, 19 décembre, 21 décembre, 2 janvier, le 4 et le 9 janvier aussi sera FEAME, bibliothèque Le Plateau Caillou sera 18 au 31 janvier, Guillaume c'est le 4 au 9, donc voilà un petit peu le machin, et exceptionnellement FEAME le 26 décembre et le 2 janvier, tout à fait normal, comme il dit à chaque fois avec les fêtes, machin. Nous avons aussi l'intéressant pour le mounième marché forain, tout ça là, attention, marché forain sur le front de mai à 2 Saint-Paul, n'aura lieu exceptionnellement les jeudis 24 et 31 décembre entre 7h et 18h. Ça, c'est la mairie de Saint-Paul qui dit ça, les marchés de 26 et 2 janvier, sera pareil comme d'habitude. Alors, nous, on a aussi Rouve Zotker, nous on a la solidarité, la Rouve Zotker, vous voyez l'image apparaître, l'affiche apparaît là juste à côté de moi là à ma droite, donc nous la Rouve Zotker pour offrir un ban réunionnais, un colis là, c'est des malades là-bas ou sinon ça, un accompagnant, ça c'est avec la société, en partenariat avec la société Soleil Réunion. 5 kilos sera livré en France là-bas. Les affaires, il est à 40 €. Pour plus de renseignements, je t'appelle Thierry Araille au 06 92 607 607 ou sinon ça, Marily ACAP sur sa page Facebook. Alors si tu veux donner un coup de main en solidarité, tout ça là, alors hésite pas, mais un petit peu. Donc il faut des fois aider les gens qui ont besoin et dans le besoin. Nous allons parler aujourd'hui du Cosme Jordi, jeudi la pluie, demain soleil. Il veut dire aujourd'hui mal à point, demain on aura des beaux jours. Si jeudi on est dans la misère, demain on sera peut-être riche, donc on aura des affaires aussi. Et puis le mot réunionnais, gabier. Gabier, c'est pas le bon affaire tirer l'argent dedans. Un boucle gabier, c'est un boucle qui a des capacités intellectuelles, physiques incroyables. Voilà le mot gabier. Et puis pour la personne que la demande à moi d'expliquer un petit peu que ça il est Zélindor. Donc la dernière fois il demande à moi un Magigador, mais Magigador non explique à ça. Alors moi par exemple si nous prenons la chanson de Giscacan, il dit où moi la monte là-haut. Ouah, Zélindor, Boug, il fait si guide de Potégor, il apprend à moins bon pélor. Ça, c'est la chanson de Giscacan qui parle de Zélindor. Alors, Zélindor, c'est le contraire de Magigador. C'est un Boug, c'est un sorcier qui prend l'argent pour les amoureux, là, quand les gens, le boucle était certainement amoureux d'un madame, le madame ne veut pas trop de lui, et donc, il est parti voir Zélindor, là, taxe à un bon peu la monnaie, taxe à un bon peu l'or, pour faire une potion magique, me dirait, pour lui. Alors, Sigid, c'est, pour faire Sigid Potégor, pour faire une potion Tégor, c'est le boug, c'est un Tégor, une Tégorine aussi, il dit aussi c'est un format, Tégor, c'est ma Tégorine, mon Tégorine, c'est ma chérie, mon amour, comme ça tu veux. Et après, nous peut revenir aussi sur le mot Magigador. Si nous peut changer Magigador par Zélindor, tout ça. Par exemple, jusqu'à quand on aurait pu dire, moi la monte là-haut, voir Magigador, Bougifé le sort pour Tégor. On aurait pu faire ça. L'il apprendre à moi bon peu l'or. Voilà, donc, j'espère que moi, la donne à vous, la personne qui a envoyé à moi ça, le message là. J'espère que moi, la donne à vous l'explication, les satisfaisant pour vous. Sinon, ça, il y a d'autres significations. En créole réunionnais, dans notre langue, il y en a plusieurs, un mot, il peut vouloir dire plusieurs affaires. Et une expression suivant la façon que vous dites, il peut changer la donne, il peut dire. Donc, il faut faire très attention à ça. Voilà, nous va les 6h24, nous va faire la météo de ce matin. Soleil sur Saint-Pierre, ailleurs le temps sera couvert, on s'emmène 2 grains par place, comme l'entre-deux, la plaine des Palmiers, Salazie, on aura éclair. On aura aussi un 2 grains du côté de Sainte-Suzanne, on aura aussi du côté de Saint-Philippe. On aura aussi à peu près le même temps que les prévus
pour l'après-midi et partout ailleurs. Nous n'aura bien sûr la pluie que les prévue. Sur côté l'île Maurice, le matin comme l'après-midi, il aura la pluie partout. Hein. Donc voilà les affaires comme il est. Voilà, ce causer la réunion là fini. M'y remercie à toutes d'avoir suivi ça. M'y donne rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Mais oublie pas que ce causer la réunion là, les rediffusés sur Télé Créole le soir à 23h10. Et puis, Zotnen a aussi le choix d'aller regarder ça sur la page Facebook officielle de Télé Créole et aussi sur E-974 sur YouTube en rediffusion. Tiens, bossez là pas, bonne journée à Zot, on y retrouve.